On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny. Il a raison, Vincent Delerme. Il chante en pensant à Fanny Ardant. C'est pas le seul. Hein. Fanny Ardant, l'actrice et la réalisatrice, en l'occurrence, qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle vient de mettre en scène le divan de Staline avec, dans le rôle principal, Gérard Depardieu, et puis dans le rôle de sa maîtresse, Emmanuel Seigné. Alors, c'est tiré d'un roman, c'est de la fiction pure. Hein. C'est de la fiction pure, tirée d'un roman du même nom, Le divan de Staline, de Jean-Daniel Balthassa, paru au Seuil en 2013. Elle avait très envie, Fanny Ardant, avec ce film, de faire concorder deux de ses grandes passions. D'un côté, l'amour qu'elle voue depuis qu'elle est toute petite à la culture russe, notamment à la littérature russe. Vous savez que Fanny Ardant est une grande lectrice en général et elle adore la Russie. Et de l'autre, l'amour qu'elle porte à Gérard Depardieu. Elle l'avait déjà dirigé dans son dernier film en 2013, un film qui était sorti avec un succès un peu plus confidentiel qui s'appelait Cadences obstinées. Il y avait déjà Gérard Depardieu. Cette fois-ci, elle a été le voir et lui a dit « J'ai envie que tu joues Staline, j'ai envie que tu joues ce monstre, est-ce que t'es OK ?» Tiens, lis ça. Tiens, lis ça. Et Depardieu, de toutes les manières, avant même d'avoir lu, lui a dit oui, parce qu'il lui fait confiance. Ces deux-là s'aiment beaucoup. Nous découvrons dans le film donc Gérard Depardieu en Staline, un Staline vieillissant qui décide d'aller passer quelques jours pour se reposer. Il est mal en point dans un château au fin fond de la forêt. Il est entouré de sa garde, de militaires russes. Sa maîtresse, j'allais dire sa vieille maîtresse, pardon pour Emmanuel Seigné, mais sa maîtresse de longue date, jouée par Emmanuel Seigné, et aussi un jeune artiste qui est en charge de dessiner, de créer un monument à l'effigie de Staline. Donc alors pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Un rapport trouble entre ces trois-là va s'instaurer, et puis surtout, on découvre, le film nous montre combien Staline était mégalomane, paranoïaque, mais aussi humain, monstrueusement humain, certes, mais humain. Et il faut dire que Depardieu, là-dessus, il sait les personnages historiques, il en a déjà incarné au cinéma, il est très bon. L'auteur Baldassare, il s'est inspiré de ce qu'il avait lu à propos de Staline sur un certain nombre de biographies qui le concernaient. Exactement, c'est pour ça que je vous dis c'est de la fiction, mais on sait que Staline, lorsqu'il était en fin de vie, a été vraiment dans un château en Géorgie, se reposer pendant ces 3 jours, et qu'il y avait sa maîtresse. Et que la psychanalyse l'intéressait. Et qu'il était assez fasciné par la psychanalyse, et qu'il a possédé le divan de Freud, voilà, parce qu'il est question de psychanalyse la nuit, sa maîtresse de psychanalyse, il joue au jeu de la psychanalyse sur le divan de Freud, qu'il prend évidemment pour un charlatan. Nous avons alors un film très élégant, très stylé, à l'image de Fanny Ardant que nous avons rencontré. Bonjour Fanny. Bonjour. Le camarade Staline est ici pour se reposer sur les conseils de ses médecins. Est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter? Très difficile. À cause de quoi? De son sujet Je ne sais pas. C'est toujours obscur quand on vous refuse l'argent. J'ai souvent entendu cette question très bizarre pour moi, mais avec ce film, vous vous adressez à quelle tranche d'âge? Ah ouf. Et ça, je me suis dit, ça c'est nouveau. C'est le marketing du cinéma, ça, c'est bizarre. C'est terrible. Ouais. Alors peut-être comme Tintin, de 7 ans à 77 ans. Moi sur le divan, et toi dans ce fauteuil-là. Moi, je me souviens de mes rêves, et toi, tu fais le charlatan. Pourquoi tu veux jouer à ça? Ça te fait peur d'entendre mes rêves? Cette fascination pour la culture russe, Fanny, elle remonte, je crois, depuis très très jeune. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Russes? Ah non, parce que finalement, j'ai lu les Français en même temps que les Russes. Et quand je vous dis les Français, tous les classiques qu'il y avait peut-être dans les personnages russes, dans leur chute ou dans leur salut, quelque chose qui me parlait. Quelque chose où en disant « jamais rien n'est trop tard ». On peut avoir été au fond d'un puits et puis tout d'un coup, la lumière peut renaître. Qu'est-ce que je vais faire de toi si tu me mens comme les autres? Gérard Depardieu, on sait combien vous l'aimez et combien c'est réciproque. Il a dit banco tout de suite? Oui. Mais parce qu'il vous fait confiance, sûrement. Je ne sais pas où il y a cette grande liberté d'esprit de Gérard qui peut rentrer dans des personnages les plus discutés, les plus discutables. Et je savais qu'en lui proposant, il ne traiterait jamais Staline comme un personnage historique avec la vérité documentaire et tout, mais comme un personnage shakespearien, humain, terriblement humain et
abject et vulnérable. Ouais. Vladimir Ilitch, mort dans son corps, mais si vivant en moi. Comment est-ce qu'on dirige Gérard Depardieu? D'abord, après tout, est-ce qu'on le dirige? Forcément un peu. Son esprit éternel me guidera toujours. Moi, je suis de nature obsessionnelle. Donc, quand on a écrit un scénario, on a une certaine musique, des mots, une certaine musique, des gestes. Et quand on a Gérard Depardieu comme acteur, Oui. c'est comme un Stradivarius. C'est quelqu'un à qui on peut dire on va la refaire pour un détail. C'est pas que c'était pas bon, mais qu'il peut toujours aller plus loin. Pour moi, le cinéma, c'est de l'artisanat. Et selon toi, c'est qui cette femme? L'archétype de la femme qui pourrait te faire peur. C'est qui une femme dont j'aurais peur? Une femme assez libre pour décider de mourir quand elle veut. Est-ce que ça a été un tournage heureux? On a tendance à saupoudrer de poussière dorée le passé. Mais j'ai quand même été heureuse, parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, par ce que je voulais. Que j'ai été avec une équipe technique magnifique, et puis des acteurs qui m'ont donné beaucoup. Merci beaucoup, Fanny, et bravo. Non, merci à vous. Merci. Bon. Non mais, quel chic, quel sourire, elle est absolument adorable et délicieuse. Ce film-là, c'est en mercredi. Sinon, pour Alors, l'heure... un petit mot, on attend un petit Cocorico. mot sur les Golden Globes ou pas? Oh, allô, allô? Un petit mot Ah sur oui, Isabelle on a le Huppert, temps, quand avant même, tout. Oui, alors. qui a détrôné, excusez du peu, Nathalie Portman, Jessica Chastain, Amy Adams. Là, il y a eu 2 Golden Globes pour elle, du néerlandais Paul Verhoeven. Golden Globe de la meilleure actrice pour Huppert, Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Ce film-là, elle, on en avait parlé, c'est sorti en France chez nous le 25 mai dernier. Vous vous souvenez, il est en compétition à Cannes, adapté d'un roman de Philippe Dion, donc très sulfureux, interdit au moins de 12 ans. Il Il est reparti avec rien. Par contre, avec de très bonnes critiques, mais il est Le reparti metteur en avec rien. scène, vous venez de le voir là, vous allez C'est lui qui nous avait fait fait l'excellent film d'auteur Basic Instinct. Vous Ouais, vous souvenez, ouais, William? entre autres, ouais. Voilà, donc un film voilà. qui était sorti interdit aux moins de 12 ans chez nous, donc c'est quand même assez fantastique. Isabelle Huppert a reçu beaucoup de prix aux États-Unis pour ce film. On verra pour les Oscars, mais c'est de bon augure, ça sent plutôt bon. Et puis l'autre grand vainqueur, une comédie romantique, mais surtout une comédie musicale qui s'appelle La La Land, qui a raflé 7 Golden Globes. Vous savez que 7 Golden Globes, c'est un record. Record tenu jusqu'alors, c'était en 76, vol au-dessus d'un nid de coucou. 6 Golden Globes, là il y en a 7, c'est carton plein. On a Ryan Gosling, Emma Stone, et c'est réalisé par un franco-canadien. Franco-canadien, c'est un jeune homme qui a bientôt 31, 32 ouais, ans, ouais. le voilà. Damien Chazelle. C'est un enfant. Voilà. Son papa est français et il travaille aux États-Unis avec sa maman. Et il est prof de maths. Son papa, il s'appelle Chazelle. C'est ça. Voilà pourquoi il porte ce nom-là, Damien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah tiens.